Alors, il y a non seulement des actions que peuvent conduire directement des recruteurs à travers en particulier une formation des personnels de RH donc, à la thématique des discriminations, mais il y a aussi l'ensemble des politiques publiques aussi qui peuvent être mises en œuvre et avoir un impact donc, sur le comportement des recruteurs. Donc, il y a plusieurs stratégies possibles. Donc, j'évoquais la formation directement des RH et maintenant, on s'aperçoit que dans la plupart maintenant des cursus de master en RH, il y a un module, une formation sur la thématique des discriminations. Donc ça va évidemment dans le bon sens. Il y a aussi toute une stratégie d'accompagnement, d'intermédiation entre les entreprises et les candidats à l'emploi qui peuvent être réalisées en particulier par des associations ou des cabinets de recrutement, donc sensibiliser particulièrement à ces questions de discrimination. Et puis, il y a donc la puissance publique qui peut aussi, par ses politiques publiques, cibler, chercher et plus ou moins efficacement donc, à réduire les discriminations. De façon assez récente, il y en a eu deux impulsées par le gouvernement. La première donc, sur les emplois francs, qui visait justement à promouvoir l'accès à l'emploi des personnes résidant dans des quartiers sensibles, donc en donnant finalement une subvention aux entreprises qui les recrutaient. Donc ce qui peut en particulier expliquer que ce critère de discrimination joue peut-être moins fortement que d'autres critères qui ne bénéficient pas de ce type de dispositif, comme l'origine ethnique. Une autre politique publique aussi, imaginée par ce gouvernement et le précédent, c'est ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire d'annoncer qu'on va réaliser sur des entreprises ciblées à l'avance donc une campagne de testing et que si les résultats mettent en évidence des comportements discriminatoires, leurs noms à ces entreprises seront publiés, médiatisés, permettant ainsi donc aux consommateurs finalement d'éventuellement faire leur choix en termes de boycott éventuel de ce type de clientèle, de ce type d'entreprise, pardon. On a été surpris par les résultats obtenus sur les tests réalisés sur les très grandes entreprises en France, parce qu'on s'attendait a priori à trouver très peu de discrimination dans ces entreprises qui ont des directions de ressources humaines extrêmement puissantes, qui sont par ailleurs soumises à une concurrence internationale très, très vive, et donc un contexte qui a priori devrait limiter les discriminations. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est le fait que ces grandes entreprises sont, elles aussi, exposées au risque de discrimination. C'est-à-dire que les tests, on trouve des résultats de tests significatifs à la fois sur l'ensemble des grandes entreprises et sur certaines d'entre elles. On a au total épinglé 7 entreprises parmi les 40 qui avaient été testées il y a 2 ans. Et donc, le message principal, c'est de dire que les grandes entreprises ne sont pas abritées du risque de discrimination. Donc, elles sont fondées, effectivement, à signer des chartes, à s'engager dans des opérations de labellisation, comme le label diversité ou le label égalité, et puis, bien sûr, à faire en sorte de respecter la règle de droit, à rendre le plus possible effective la règle de droit. Donc, les entreprises sont concernées, les grandes entreprises sont concernées par la problématique de la lutte contre les discriminations.